Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie et superviseur Reiki. J'ai décidé, voilà 22 ans, de mettre à profit mon don de voyance et mon intuition surdéveloppée pour vous aider à prendre en main votre destin. Ces énergies, chaque mois que je poste, sont faites pour que vous puissiez véritablement comprendre le contexte dans lequel nous sommes, son ensemble depuis des décennies et l'énergie que porte cette période pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, mais que vous puissiez consciemment utiliser cette énergie qui est dans l'air afin de réussir au mieux à utiliser votre libre arbitre. Et mieux comprendre aussi ce grand besoin d'amour que nous avons tous et souvent ce manque d'amour, malheureusement, qui fait que nous sommes déstabilisés trop souvent. Si vous n'avez pas suivi les énergies depuis ces 2 ou 3 dernières années, pour résumer, nous entrons dans une nouvelle décennie où il est question de construire notre nouvelle vie sur une décennie justement entre 2020 et 2030. Et pour ce faire, nous devions utiliser les pièces du pulse que nous avons rassemblées de notre dernière décennie 2010-2020 qui a contribué à nous montrer vraiment ce que nous ne voulions plus vivre du tout et ce que nous avions envie de développer, de faire dans notre vie pour être heureux. Alors justement, nous sortons de ce mois d'avril qui était constructeur pour cette nouvelle décennie. Le Covid, c'était qu'un moyen de nous mettre tous en fait face au miroir et de regarder nos vies en face, ce que nous en avions fait, ce que nous avions laissé faire, pour constater et voir justement entre ces 4 murs comment nous le vivions consciemment, au jour le jour, et du matin au soir, et du soir au matin. Cela fait vraiment quelques années que je fais passer ce message de la remise en question, de l'observation de nos vies et de ce que nous en avons fait, pour que chacun puisse se remettre en question ou remettre en question les paradigmes sur lesquels il s'est construit. Alors certains l'ont fait, beaucoup ont évité ce face-à-face avec eux-mêmes et avec leur vie. Et bien là, en avril 2020, nous n'avions plus le choix. Normal, nous sommes dans cette entrée de décennie et donc c'était inévitable. Ça fait des décennies aussi qu'il est question d'aller droit dans le mur au niveau économique, écologique, psychologique, enfin à tous les niveaux. Pas grand monde non plus a bougé, seuls certains tiraient la sonnette d'alarme. Eh bien, voilà, l'énergie collective, le monde, l'énergie dans l'air nous a poussés à faire un face-à-face véritablement avec notre être profond, avec notre vie, pour en tirer les leçons, les bilans et pouvoir justement commencer cette nouvelle décennie en étant parfaitement conscient de ce qu'était devenu notre vie personnelle. Alors, est-ce que c'est nous qui dirigeons notre vie ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, quelque chose ou nos attentes qui font que eh bien, nous nous laissons voguer au gré des vagues, mais nous ne prenons pas de position dans notre vie. Ce mois d'avril nous a montré en fait à qui nous nous soumettions, quelle était l'autorité bienveillante vers qui nous tourner ou nous référer pour poser les valeurs nobles que nous avons envie de vivre aujourd'hui dans notre vie. C'était intéressant de voir justement, il y a énormément de personnes qui ont été en confinement chez leurs parents, des parents qui ont demandé à leurs enfants de venir en confinement avec un refus ou un évitement de la part de leurs enfants. Donc c'est hyper intéressant parce que pour commencer cette décennie, l'énergie ambiante nous demande de nous émanciper d'une autorité qui a tout pouvoir sur nous et qui n'est pas dans la mise en sécurité de notre être, donc forcément qui n'est pas dans la bienveillance, ni dans l'écoute, ni dans la douceur.
Alors je ne vous cache pas, c'est un travail de fond qui est très important parce que ça vient toucher notre besoin inconscient souvent de reconnaissance et de réparation de la part des parents que nous projetons et que nous vivons dans plein d'autres sphères, avec les amis, avec les chéris, avec les enfants, avec les collègues, avec les supérieurs hiérarchiques, avec l'État, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Donc ce mois d'avril était très important parce qu'il marque la pierre d'angle de cette nouvelle décennie. Si je devais résumer, je dirais en gros, qui est le maître de ma vie? Est-ce que je suis autoréférent? Est-ce que je suis ma propre autorité? Ou est-ce que je suis encore soumis à une autorité extérieure à qui je donne tout pouvoir, à qui je donne les clés de ma vie en quelque sorte? Alors je pense que durant ce mois d'avril, vous avez dû, peut-être pas consciemment vous en rendre compte, mais justement, il vient juste de se passer. Demandez-vous quel est le degré de sécurité que vous aviez dans votre vie et quel est le sentiment, le niveau de sentiment d'insécurité que vous avez vécu justement au cours de ces 4 dernières semaines. C'est très important parce que cette nouvelle décennie va se construire justement sur un état d'équilibre intérieur et sur une sensation de sécurité. Pour pouvoir construire cette sécurité, il est important déjà bien sûr de voir si nous avions un état et un sentiment de sécurité dans notre vie et malheureusement de constater que depuis petit, nous avons été majoritairement mis en insécurité par nos éducateurs, donc parents, grands-parents, les oncles, les tantes. En gros, les adultes qui devaient veiller sur notre bien-être et sur notre évolution personnelle. Alors bien sûr que d'être éducateur, c'est pas chose facile, mais justement le but c'est pas d'être dans le jugement de la critique de ce que nous avons vécu, mais dans la prise de conscience d'un manque de sécurité. Donc cette pandémie mondiale était, je dirais, dans l'histoire du monde, un épiphénomène. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que cette pandémie a mis le doigt là où ça fait mal, sur ce fameux manque de sécurité. Face à cette observation et cette prise de conscience, Avril était là simplement pour nous mettre face à ce que le monde était devenu, mais en fait, ce que notre monde était devenu par attente, justement, de sécurité de la part de l'extérieur, par attente de réparation de cette sécurité que nous n'avons pas eue, ou de reconnaissance par nos éducateurs. Et justement, l'idée, c'était aujourd'hui de comprendre que c'est nous qui allons devoir nous sécuriser et nous positionner, et que si nous ne l'avons pas fait jusqu'à maintenant, c'était par, en quelque sorte, soit un excès de passivité de notre part, une peur de positionnement face au regard et au jugement des autres, et puis toujours cet état d'enfant qui inconsciemment attendait cette réparation et d'être enfin sécurisé, du coup par le mari, par le patron ou par les gouvernants. Je pense que du coup, ce mois d'avril, pour certains, a dû être assez compliqué. Alors c'est clair que se regarder en face, puisque nous avons l'habitude d'avoir des plannings remplis, de courir à droite, d'être surbookés, d'avoir les enfants à s'occuper, les repas, l'argent à ramener à la maison. Alors c'est sûr que d'être face à soi et seul a pu être un vrai calvaire, une vraie souffrance psychologique ou physique. Le corps a souffert de ce manque de respiration, de ce manque de temps, et pourtant, justement, ce temps de pause qui nous était donné, ce temps de respiration que ce confinement nous apportait, ça nous aidait à justement aller vers cette fameuse émancipation. La respiration, n'oubliez pas, c'est notre premier geste d'émancipation à la naissance. Le corps nous a simplement communiqué sous toutes ses formes que l'air que nous respirons est peut-être toxique, est peut-être trop pollué, pas assez pur, et que nous avons besoin d'espace, et d'espace sécurisé bien sûr. Pour d'autres, même s'ils étaient peu nombreux,
ce mois d'avril a été un vrai cadeau. Du temps pour soi sans contrainte, ou à peine, mais alors vraiment de loin. Parce que notre émancipation était déjà en cours. Du coup, nous avons pu surfer sur les énergies de cette dernière décennie, de cette nouvelle décennie, et nous avons bien compris qu'il était important de sortir de l'attente. Jusque-là, c'était inconscient vis-à-vis de nos parents, des figures d'autorité. Nous avons bien compris que nous étions en chemin de prendre conscience de l'absence d'écoute, de bienveillance, de douceur ou de surprotection ou de castration de nos aînés. Nous étions dans cette grosse prise de conscience ces derniers mois. Du coup, pendant ce mois d'avril, nous étions seuls avec nous et donc tant mieux puisque nous étions autoréférents. Et ces personnes, alors moi j'avoue que, étant donné que mon confinement se passait en Indonésie, à Bali, j'étais ravie d'être avec moi dans ce petit paradis et de vivre cette émancipation vis-à-vis de plein de monde aussi. Donc posez-vous la question, si ce n'est pas le cas pour vous, est-ce que ce mois d'avril, vous n'avez pas pris avec bonheur ce temps, cet espace pour vous, sous votre propre autorité? D'ailleurs, je suis sûre que vous avez dû jouer avec ces fameuses autorisations de sortie. C'est rigolo, hein, c'est nous qui étions notre propre autorité. Encore une fois, tout va dans ce sens-là. Et donc, nous avons compris qu'il était venu l'heure d'assumer notre propre sécurité. Alors ça implique plein de choses, hein. Ça implique de ne plus être en proie des manipulateurs en tout genre, des personnes toxiques, comme on dit dans le milieu. Surtout d'arrêter soi-même d'être toxique pour soi, et donc pas ricocher avec les autres, avec ceux qu'on est censé aimer, hein, comme nos enfants, nos compagnons. Donc ça a mis vraiment la lumière sur ce que nous nous infligions, et aussi sur ce que nous infligions aux autres. Donc ce mois d'avril 2020, il a été comme une loupe grossissante pour vraiment voir notre soumission à des personnes sans valeur morale, dans le déni de notre besoin de douceur, dans l'absence de liberté de penser, dans une peur enfermante et bloquante face au regard et au jugement des autres. Donc, en ce mois de mai 2020, c'est important parce que l'énergie est différente. Cette énergie du mois de mai nous donne la possibilité de vraiment surfer facilement sur nos nouveaux projets, vers nos nouveaux projets. Donc en mai 2020, je prends mes responsabilités, je me remonte les manches pour changer ma vie et non pour aider l'autre à se reconstruire. Attention, nous ne devons pas nous remonter les manches pour reconstruire le monde, mais pour changer notre monde. C'est important que vous fassiez bien cette différence. Parce que cette énergie, sinon, peut être récupérée pour que vous prêtiez main forte pour reconstruire le monde des autres. Souvenez-vous, en avril, nous devions jeter notre cape de sauveur, hein, pour survivre dans ce monde et sauter dans notre canot de sauvetage. En mai, nous sortons les rames et tranquillement, nous allons quitter ce rivage pollué qui nous retenait prisonniers dans de vieilles habitudes, dans des vieilles croyances qui nous ont assommés et qui malheureusement ont pu nous protéger un tant soit peu jusqu'à il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années, mais qui malheureusement ne nous évite plus d'être malheureux aujourd'hui. Donc ce mois de mai nous donne des ailes pour nous aider à prendre notre envol. Donc dès que nous déployons nos ailes, si nous décidons d'aller vers notre paradis intérieur, vers notre monde, notre nouveau monde à nous, que nous avons compris, que nous avons senti au cours de ces dernières années, de ces derniers mois et pendant ce mois de confinement. Donc, ce mois de mai nous aide à aller récupérer tous ces trésors qui sont notre richesse. Et si nous les utilisons enfin, si nous ouvrons toutes ces malles à trésors,
nous allons pouvoir nous assurer une vie heureuse, même malgré ce contexte difficile. Et c'est ça qui va être intéressant d'ailleurs, parce qu'on peut se dire, oui, mais non, moi je ne peux pas être heureux parce qu'il y a plein de gens qui sont malheureux. Mais si personne ne donne l'exemple qu'on peut être heureux dans ce monde, et qu'on peut être heureux sans être égoïste, mais qu'il est important pour pouvoir montrer qu'on peut l'être, le faire déjà pour nous-mêmes, prendre des forces pour ensuite aller prêter main forte à ceux qui vont nous demander de l'aide. Jusqu'à présent, nous allions donner notre aide à des personnes qui ne nous demandaient pas forcément notre aide. On était juste dans une position de sauveur. Là, c'est complètement différent. C'est vous allez quelque part donner de l'espoir autour de vous. C'est chouette, c'est génial. Donc, ce mois de mai, vraiment, si vous avez traversé cette énergie d'avril, et si jamais vous n'avez pas réussi à prendre ce temps pour vous en avril, c'est pas grave, c'est une énergie qui était dans l'air il n'y a pas longtemps, vous pouvez encore en bénéficier. Ça veut dire que c'est le parcours initiatique de l'individu dans sa vie. Pour que il puisse changer sa vie, il faut ce moment de recul. C'est important de prendre du recul pour voir sa vie autrement. Donc, il suffit de vous donner ce temps, de prendre ce recul. Donc, commencez. Et puis, si vous n'y arrivez pas seul, si votre vie c'est compliqué, vous avez l'impression que c'est un fiasco, si au mois d'avril, ce mois vous a pas fait ressortir vos points forts, mais plutôt vos points noirs, c'est peut-être que vous vous dirigez tout droit dans le mur ou dans une rue sans issue, que peut-être vous allez enfin d'en avoir marre de vivre ainsi. Et puis on verra derrière ce que ça vous amènera à faire, mais je dis toujours qu'on ne change véritablement sa vie que lorsqu'on en a marre d'en avoir marre. Quand on en a marre, c'est pas encore suffisant. Quand on a marre d'en avoir marre, c'est là qu'on se rend compte que seul, on n'y arrive pas, qu'on tourne en rond, et qu'il serait peut-être bien de demander une aide extérieure. Mais comme nous avons manqué tellement de sécurité de la part de nos éducateurs et de nos parents, c'est sûr que c'est pas facile de demander de l'aide. Donc il faut vraiment, sacrément connaître la personne à qui vous allez demander de l'aide, qui pourra être présent, juste dans la compassion et non pas dans la complaisance, qui pourra vous donner des conseils judicieux, qui pourra vous accompagner, vous porter, vous supporter et vous laisser faire quand c'est nécessaire sans vous juger. Bon alors on peut le trouver chez des amis et puis chez des accompagnants, oui il y en a, ça existe. Donc en mai, fais ce qu'il te plaît. Oui, bien sûr, mais en conscience, sans utiliser les autres, sans attendre des autres le bonheur. Fais ce qu'il te plaît vraiment dans la vie. Fais-toi ce cadeau. Ose. C'est l'énergie du mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Mais pas du tout dans un sens égoïste. C'est fais-toi ce cadeau. Ose vivre tes rêves. Donc, ceux qui ont saisi cette chance de faire une vraie introspection en avril, eh bien, ce mois-ci, s'il vous plaît, osez aller vers votre bonheur, osez choisir d'être heureux, parce que déjà c'est bon pour la santé, comme disait Voltaire, et surtout ça donnera la foi aux personnes autour de vous. Et même si vous serrez un peu les fesses et vous allez vous dire oui mais je vais être critiquée parce que j'ai pas assez donné de nouvelles, parce que j'ai trop pris de temps pour moi, parce que j'ai pas été là et blablabla et blablabla. Et puis, mais qu'est-ce que vont penser les autres si moi je suis heureux dans cette période de crise? Votre bonheur, s'il arrive ou s'il est déjà là, n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas tombé comme ça, tout cru. Vous le savez bien. Vous le savez bien. C'est la récolte de votre forte implication pour changer de paradigme depuis des années. Simplement, ce travail personnel a porté ses fruits. Alors, s'il vous plaît, il est temps d'aller les cueillir, ces fruits. Donc, regardez-vous. Vous êtes la preuve vivante
que toute cette transformation que le monde nous demande n'est pas vain. Mais c'est sûr que ça nous demande un sacré courage pour vivre libre parce que ça implique de cesser de vouloir plaire. Donc, vraiment, allez vous voir dans un miroir, c'est ce que nous a demandé le mois d'avril. Regardez-vous dans ce miroir, demandez-vous si vous vous aimez ou si vous attendez d'être juste parfait, de voir parfait dans le miroir pour ne pas vous faire juger par les autres, hein, pour vous faire aimer par les autres, pour avoir l'impression d'être parfait. Demandez-vous si vous êtes beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que vous vous plaisez? Est-ce que vos valeurs vous plaisent? Est-ce que votre vie vous plaît? Est-ce que votre sourire vous plaît? Donc au mois de mai, miroir, mon beau miroir. Si ces énergies du mois de mai vous parlent, si vous vous dites que ça vous a aidé, bien sûr que c'est pas facile à partager parce que ça remet en question et bah oui, quand on met les gens face à eux, c'est pas très plaisant. Mais en tout cas, si vous vous dites que ça peut aider, parce que ça vous a aidé, partagez sur votre Facebook, partagez autour de vous et surtout venez partager votre expérience. Servez d'exemple, je vous en prie, je vous en prie. Il n'y a qu'ensemble que nous sommes plus forts. Si chacun est un pilier et si tous ces piliers, ces petits phares se mettent à éclairer la nuit, ça va être génial. Donc, c'est le moment. Osez, osez allumer votre lumière. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.